l'évangile selon Luc. Et je vous ai parlé la personne à qui il avait adressé sa lettre. Et là maintenant, nous allons parler du serviteur. Le serviteur. L'évangile selon Luc a dit, d'après ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Dans votre version, on a écrit et qui sont devenus des ministres de la parole. Voilà. C'est qui un serviteur de la parole? Qu'entendez-vous parler d'un serviteur de la parole? Notez ce que je vais dire. Un serviteur de la parole, c'est une personne qui travaille pour la parole. Il est engagé à Dieu pour servir la parole. La Bible a dit, ceux qui étaient autrefois le témoin oculaire de tous ces événements et qui sont devenus aujourd'hui des serviteurs de la parole. Cela veut dire qu'à l'époque, ils étaient seulement des témoins des événements, des choses qui s'est passées. Ils n'étaient pas encore engagés pour maintenant réexpliquer les événements. Ils étaient seulement des témoins. Maintenant, il est arrivé un jour comme ça, un homme est venu et cet homme les a tous engagés. Banakwa ba travailleur bake. Bananza mena kutumikia parole yake. Ok? C'est comme ça que la vraie parole de Dieu, ok? Dieu n'a pas besoin des gens qui travaillent pour de l'argent. Mais Dieu a besoin des gens qui travaillent dans une société qu'on appelle la société de la parole de Dieu. La première personne que l'Église a besoin, ce sont les serviteurs de la parole. Quand on parle de la parole, on sait déjà que la parole de Dieu. La Bible dit que en elle était la vie et cette vie était la lumière du monde. Donc, si